Bonjour Patrick. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, on parle yoga, on va parler de la respiration. C'est un outil puissant et je pense qu'on le sous-estime. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Comment la maîtrise du souffle transforme le corps et le mental, selon toi? Totalement. Pauline, c'est une transformation totale et on le sous-estime totalement. La respiration, c'est ce qui nous met en vie, c'est notre première nourriture, c'est l'oxygène. Mm. Tu peux arrêter de manger quelques jours, tu peux arrêter de boire même quelques jours, essaye d'arrêter de respirer, c'est une question de minutes, Mm. tu vois? Donc c'est dire que la respiration, c'est vraiment notre première nourriture. Ensuite, c'est vrai qu'il y a cette symbolique de dire que finalement je deviens indépendant. Je viens vraiment à la vie de façon indépendante par la respiration quand on coupe le cordon ombilical, Mm. tu vois? Et c'est vrai que je quitte cette terre sur une dernière expiration, Mm. tu vois? Entre-temps, ça ne s'est jamais arrêté de respirer. C'est quand même extraordinaire. Et Ça- cette respiration va nourrir la respiration cardiaque, qui est une autre forme de respiration à un autre rythme. Et ces respirations sont nourries et nourrissent les respirations cellulaires. Une cellule, ça respire, en fait, tout respire dans notre vie. Tout est fréquence, tout est vibration, tout est Mm. ondulation, tout est aller-retour, rempli, vide, Mm. tu vois? Et nous, on a une porte d'entrée vers tous ces cycles qui nous constituent et qui créent la vie par la respiration, qui est un cycle sur lequel on peut prendre le pouvoir. Mm. Tu vois? Changer le rythme de ton cœur, c'est déjà plus compliqué, tu vois? Changer le rythme du péristaltisme de ton instinct, c'est encore plus compliqué, tu vois? Mais changer ta respiration, ça, tu peux le faire. Et vu que tous les rythmes du corps sont interdépendants, Mhm. si je prends le pouvoir sur ma respiration, je vais impacter tous les autres rythmes. C'est-à-dire que globalement, vu qu'on est dans une société hyperactive, on va prendre cet exemple-là, si je ralentis consciemment ma respiration, je vais ralentir mon influx nerveux, je vais ralentir mes pensées, je vais apaiser Mm. mon mental directement. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire, mais combien de gens ont fait 20 ans de psychanalyse pour réussir à apaiser leur mental sans jamais y arriver? Je vous Mm. le dis, ralentissez votre vous élargissez le volume respiratoire et vous ralentissez. C'est-à-dire que vous inspirez sur plus de secondes et vous expirez sur plus de secondes. Dans moins de 5 minutes, votre mental va s'apaiser. Ça veut dire que si vous prenez le pouvoir sur votre respiration, vous prenez le pouvoir sur votre mental. Mm. Ça, c'est pas rien de dire ça quand même, Mm. Mm. tu vois? Alors c'est clair que c'est sous-estimé. Et en prenant le pouvoir sur mon mental, et en ayant un accès, comme on disait, sur tous les rythmes par le rythme respiratoire, eh bien je prends un billet, je prends un ascendant sur toute ma physiologie Mm. et donc sur ma physiologie énergétique. Je dirais que la respiration, c'est la chose pour impacter mon expérience de vie qui est la plus puissante. J'ai dit expérience de vie parce qu'après, il y a la conscience, tu vois, où là, il faut aller au-delà de la respiration. Oui. Et justement, on passera par l'immobilité, donc l'arrêt respiratoire, pour passer Oui. au-delà de l'expérience de vie. Mais en ce qui concerne mon expérience de vie, donc ce qu'on appelle communément le corps, l'énergie, l'émotion Mm. et le mental, pour impacter ça, il n'y a rien de plus puissant que la respiration, et c'est la seule chose, la respiration, qui va du corps jusqu'à l'esprit et qui descend de l'esprit jusqu'au corps. Comment, par exemple, je peux jouer sur les variations de la respiration pour faire varier ma physiologie? Par exemple, si vous respirez très haut, donc vous restez dans des volumes respiratoires en inspiration, voyez, et que vous accélérez, ces deux facteurs vont vous énerver, vont vous exciter, comme dans l'hyperventilation. D'accord? Donc, si vous voulez vous réveiller, eh ben, hyperventilez. Si maintenant vous considérez que votre corps est un peu trop excité, un peu trop inflammé, que par exemple vous avez de l'asthme ou que vous avez des reflux gastriques, que c'est un peu acide, tout ça, alors là, vous allez élargir la respiration,
la ralentir et la rabaisser. Donc rester dans des volumes plus bas. Vous voyez? Si vous voulez cumuler ça avec une technique énergétique, par exemple, on a le psoas où quand on inspire, on part du périnée et on va jusqu'au sommet du crâne. Si je reste entre le périnée et le sommet du crâne, je suis équilibré. Mais regardez comme je peux jouer et dynamiser mon esprit, dynamiser mon système, un peu l'exciter. Je peux faire un psoas de mon cœur au sommet du crâne. Si je cumule ça avec une accélération de la respiration, je vais activer mon système. Alors ça, je vous déconseille de faire ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société, on est déjà suractif. On est déjà trop en feu. On est déjà trop inflammé. Donc ce que je vous conseillerais en général comme exercice plutôt, c'est quand vous vous sentez inflammé, énervé, alors imaginez que vous faites le psoas à partir de en dessous du corps et vous montez que jusqu'au nombril. Donc vous faites la ligne, vous la déséquilibrez mais vers le bas avec une respiration très lente, très basse. Là, vous allez désinflammer votre corps. Voilà comment on peut jouer avec la respiration, impacter notre équilibre pour se rééquilibrer. Merci à toi pour Merci Pauline. cet épisode court mais inspirant. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel, épisode sur un thème de yoga. À bientôt Patrick, merci. À bientôt Pauline.